الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je fais une vidéo pour répondre à ceux qui prétendent que le niqab ou le sitar ne font pas partie de la religion musulmane, c'est-à-dire de l'islam. Donc, Inch'Allah, bi'idhnillahi ta'ala, je vais vous lire quelques preuves coraniques, pas sorties de mon imagination, mais du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'éclairer les ignorants sur ce sujet. Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide et les guide. Donc, je vais lire un premier verset. Un verset de Aïcha, radiallahu anha, la femme du prophète, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le hadith, pardon. Ibn Abi Hatim rapporte que Aïcha radiallahu anha a dit: certes, les femmes Qurayshites ont de grandes qualités, mais par Allah, je n'ai point vu de femmes plus convaincues par le livre d'Allah que les femmes des Ansar. Donc c'est les musulmanes de Médine. En effet, quand fut descendue la sourate An-Nur, la lumière, dans laquelle se trouve le verset suivant. Je vais vous lire le verset. Qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Donc c'est la sourate 24, verset 31. Verset 31. Leurs hommes se rendirent auprès d'elles pour leur réciter ce qu'Allah fit descendre à leurs intentions, de sorte que chacun d'eux se mit à la réciter à sa femme, sa fille, à sa sœur et à toutes ses proches. Il n'y eut aucune femme qui n'eût pris son pagne bourrelé pour se couvrir la tête et le visage par ferme conviction et foi en ce qu'Allah a révélé de par son livre, le Coran. Ce qui leur donnait l'air, lorsqu'elles priaient derrière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de porter des corbeaux noirs sur la tête. Et ça, c'est rapporté par Ibn Khatir dans Tafsir al-Qur'an al-Azim. Ensuite, il y a un autre hadith concernant la comparaison des femmes musulmanes à des corbeaux. Donc c'est Salama radiallahu anha qui a dit, lors de la révélation du verset 59 de la sourate Al-Ahzab, les femmes aux auxiliaires, donc les Ansar, sont sorties de chez elles comme s'il y avait des corbeaux sur leur tête à cause de leur tranquillité. Et sur elles, il y avait des habits noirs. Et ça, c'est rapporté par Al-Albani dans Sahih Sunan Abi Daoud. Donc, on a plusieurs preuves. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'importance du voile du visage. Et c'est une question qui a été posée au Cheikh Ibn Baz. Et donc, c'est un frère qui lui a posé la question suivante. Je vous demande de bien vouloir me renseigner sur l'importance du voile qui couvre le visage de la femme. Est-ce une obligation prescrite par la religion musulmane? Si c'est le cas, quelle en est la preuve? J'entends beaucoup dire, et je pense que l'utilisation de ce voile a été propagée et généralisée dans la péninsule arabique à l'époque des Turcs. Depuis, on a tellement insisté sur son utilisation que tout le monde est arrivé à penser que c'est une obligation pour chaque femme. D'autre part, j'ai lu qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons bien guidés, la femme s'associait à l'homme pour accomplir beaucoup de tâches. Elle participait aussi à ses côtés en temps de guerre. Ces choses sont-elles réalité ou bien une mauvaise compréhension de ma part, sans fondement? J'attends votre réponse afin de connaître la vérité et de corriger toute altération dans ma compréhension. Et voici la réponse du grand cheikh Ibn Baz. Au début de l'islam, le voile n'était pas obligatoire pour la femme. Elle pouvait donc montrer son visage et ses mains aux hommes. Par la suite, Allah Azza wa Jal a ordonné le voile pour la femme et lui a rendu obligatoire afin de protéger et de la préserver des regards des hommes qui lui sont étrangers et afin d'amenuiser sa séduction. Ceci a été établi après la révélation du verset du voile qui est le suivant. Et si vous leur demandez quelques objets, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Même si ce verset a été révélé pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les concerne aussi bien que les autres femmes, car la raison citée ne leur est pas particulière. Allah Azza wa Jal a dit dans la même sourate: restez dans vos foyers, ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam, jahiliya, accomplissez la prière, acquittez la zakat et obéissez à Allah et son messager. Les savants sont unanimes sur le fait que ce verset englobe aussi bien les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les autres femmes. C'est aussi le cas pour le verset suivant, toujours dans la sourate Les Coalisés.
Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Par ailleurs, Allah Azzawajal a révélé 2 autres versets dans la sourate An-Nur, la lumière, qui sont les suivants. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et dis aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de montrer de leurs atours que ce qui en paraît, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari ou à leur père ou au père de leur mari. Donc le mot atour, zina, ça signifie tout ce qui est beau et attirant. Donc bien sûr c'est le visage, on sait très bien que c'est un des principales séductions d'une femme, c'est son visage. Donc le passage que ce qui en paraît, ça signifie en fait les vêtements apparents. Donc selon l'avis le plus correct des savants, c'est l'avis du grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah Azzawajal l'agrée, qui s'appuie sur le verset. Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche pour elles d'enlever leurs vêtements de sortie sans cependant exhiber leurs atours, et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Allah est audient et omniscient. Donc nous on se base sur ce verset pour prouver que le voile du visage et de tout le corps est obligatoire pour la femme devant les hommes qu'elle peut épouser, car Allah Azzawajal a suspendu toute reproche aux femmes atteintes par la ménopause qui n'espèrent plus le mariage, et ce sont les femmes les plus âgées, si elles n'exhibent pas leurs atours. Donc ensuite, par là, on conclut que les jeunes femmes doivent respecter le voile et elles seront en but aux reproches si elles le délaissent. De même, les femmes âgées qui montrent leurs atours doivent se voiler car elles peuvent encore attirer les hommes. De plus, Allah Azzawajal nous informe que la chasteté des femmes atteintes par la ménopause est encore meilleure pour elles puisqu'elles s'éloignent par ce fait de toutes sortes d'attirances des hommes. Donc, par ailleurs, on rapporte des propos d'Aïcha radiallahu anha et sa sœur Asma, qu'Allah Azzawajal les agrée, qui prouvent l'obligation pour la femme de se voiler le visage devant les hommes qu'elle peut épouser, même en état de sacralisation pour le pèlerinage. Donc voilà. De même, on rapporte de manière sûre, selon Aïcha radiallahu anha, dans les 2 sahih, qu'il était permis pour la femme de montrer son visage au début de l'islam, mais que ceci a été abrogé par le verset du voile qui a été mentionné. Donc avec tout ce qui précède, vous avez la preuve que le voile de la femme date de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'a pas été établi par les Turcs, mais ordonné par Allah Azzawajal. Et donc voilà. Un message aussi à mes sœurs donc, qui portent le sitar ou le niqab, masha'Allah. Jazakum Allahu khairan, Allah ya'awnkum. Depuis la loi qui est passée le 11 avril 2011, nous sommes sujettes à des amendes, 250 €. Donc, alhamdoulilah, une association du nom de Touche pas à ma constitution qui est basée à Choisy-le-Roi dans le 94 s'est portée volontaire pour payer les amendes des sœurs. Donc pour plus d'informations, vous pouvez me contacter en privé, Inch'Allah, et courage. Masha'Allah, yani, Allah Azzawajal nous a mis sur le chemin des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le haqq. Et voilà, et continuez à suivre Minhaj al-Haqq, Minhaj Sahih, et la voie des pieux prédécesseurs. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes sœurs.